Bienvenue sur Success Impact, le podcast où le brain hacking et la stratégie marketing alignée se rencontrent pour booster ton business et tes ventes grâce aux neurosciences. Je suis Amy et ma mission est de t'offrir une expérience enrichissante, te poussant à attirer, convaincre et vendre avec éthique et impact. Dans notre quête du succès, les bonnes questions valent plus que les réponses toutes faites. Ensemble, découvrons le modèle de réussite qui te correspond le mieux. Avec une approche anti-bullshit nourrie par mon expérience auprès de plus de 150 entrepreneurs et startups, je te livre des stratégies d'action immédiates, s'éloignant des théories toutes faites pour des résultats concrets et rapides dans ton business. Je souhaite que toi aussi, tu obtiennes toutes les clés pour élever ton niveau, oser incarner l'entrepreneur badass que tu es et impacter le monde. Ensemble, faisons vibrer notre impact. Et comme toujours, si l'épisode te plaît et te semble pouvoir être utile à d'autres, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et je t'invite même à le noter ou le commenter tout simplement. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ton client décidait de ne pas acheter alors que toi, tu n'as même pas encore pitché ton offre? Selon une étude du MIT, 90% de la décision d'achat se joue dans le système limbique, c'est-à-dire dans la zone émotionnelle du cerveau. Traduction, ton client décide d'acheter ou non avant même que tu parles business. Aujourd'hui, on va parler du moment invisible où tout se joue. Le moment où le cerveau de ton client commence à ressentir du désir avant même qu'il ne comprenne pourquoi. Et surtout, comment créer ce mouvement en amont pour vendre sans forcer. Tu vas découvrir pourquoi la vente commence dans l'ombre et pourquoi attendre le pitch pour activer le désir est une erreur stratégique. Comment activer le système de récompense du cerveau, dopamine striatum, pour que ton client se projette dans l'achat avant que tu parles. Les 3 clés de l'anticipation mentale, micro-signaux, énergie perçue et cohérence émotionnelle, un combo de feu pour un je veux ça naturel. Prépare-toi à voir ta vente sous un angle radicalement différent. Ici, on ne parle pas de manipuler, on parle d'ouvrir une brèche dans le cerveau de ton client pour qu'il se sente prêt à recevoir ton offre. Alors, ajuste tes AirPods, ouvre ton esprit parce qu'on va activer ensemble aujourd'hui la puissance du désir silencieux. C'est parti. Commençons par poser ce que personne ne t'a jamais vraiment dit. La vente ne commence pas avec ton offre, elle commence avec ton tunnel, ton appel ou ton prix. Elle commence dans l'ombre. Commençons par poser ce que personne ne t'a jamais vraiment dit. La vente ne commence pas avec ton offre. Elle ne commence pas non plus avec ton tunnel, ton appel ou ton prix. Elle commence dans l'ombre, dans ce que tu vibres, dans ce que tu dégages parfois même sans parler, dans les signaux silencieux que ton client capte bien avant que tu te mettes en mode vente. Et cette zone-là, c'est le vide dans lequel la majorité des ventes haut de gamme tombent. On dit souvent que tout se joue dans les premières secondes, mais en réalité, tout commence bien avant. Le cerveau de ton client, dès le premier contact avec ton univers, entre en mode évaluation émotionnelle inconsciente. Il va scanner. Est-ce que cette personne incarne ce qu'elle dit? Est-ce que je me sens en sécurité avec elle? Est-ce que ça m'inspire? Est-ce que j'ai envie d'en savoir plus? Sans trop savoir pourquoi. Et si ce premier signal n'est pas clair, pas magnétique, pas cohérent, alors même la meilleure offre du monde tombera à plat. Parce que le cerveau a déjà classé la relation dans la catégorie « pas pour moi ». C'est ici que tout coince. Beaucoup d'entrepreneuses, entrepreneurs se concentrent sur le moment où ils vont vendre alors que le cerveau de leur client a déjà pris sa décision émotionnelle. 2, 5, 10 jours plus tôt. Résultat, ils vont se mettre à pitcher trop tôt, ils vont présenter leur offre à une audience froide, ils pensent qu'il faut mieux expliquer, alors qu'il fallait simplement activer le désir en amont. Et c'est là qu'on entre dans un cercle un petit peu frustrant. Tu as l'impression qu'il faut convaincre alors que le travail aurait dû être fait avant. Dans l'ombre, dans l'énergie, dans la structure de ta posture. Maintenant, j'aimerais que tu t'imagines un resto gastronomique. Pas un fast-food, pas une brasserie au coin de la rue, un endroit où tout est maîtrisé à la virgule près. Tu n'as pas encore vu la carte, tu n'as pas encore regardé les prix. Et pourtant, ton corps sait déjà, tu vas rester. Pourquoi? Parce que dès que tu pousses la porte, tes sens s'ouvrent. La lumière, elle est tamisée juste qu'il faut. L'odeur est douce, subtile, intrigante. Le silence est feutré. Les voix basses, pas de bruit agressif. Le personnel te regarde avec calme
et maîtrise sans se jeter sur toi. L'espace respire, il n'y a rien de trop. Et surtout, tu ne te sens pas jugé. Tu ressens là un truc dans ton corps. Ton système nerveux s'apaise. Tu n'as encore rien commandé, mais déjà tu es client. Tu es dans l'expérience. Et ton cerveau a validé émotionnellement, cet endroit est fait pour moi. Tu ne penses plus à est-ce que j'achète? Tu es déjà dans le plaisir anticipé. Tu as envie de ce qu'on va te proposer, même si tu ne sais pas encore ce que c'est. Maintenant, transpose ça à ton business. Quand une personne entre dans ton univers, ton compte, ton discours, ton énergie, ta posture, ton message, elle est déjà en train de décider si elle veut rester. Et ce n'est pas ton expertise qu'elle évalue, c'est ce que son corps ressent. Est-ce qu'elle se sent projetée vers ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle se sent dans quelque chose? Est-ce qu'elle sent que tu maîtrises sans dominer? Est-ce que tu incarnes quelque chose qu'elle veut toucher elle aussi? C'est là, dans cet espace un peu invisible, que le vrai désir naît. Pas dans l'offre, pas dans le prix, pas dans le pitch, mais dans ton aura pré-vente, ton autorité silencieuse. Et c'est à ce moment précis qu'on active 2 zones clés du cerveau. La première, le système limbique, qui crée l'émotion et la connexion émotionnelle. Le striatum, qui projette une récompense future. Si tu sais nourrir ces zones sans les brusquer, alors la question n'est plus est-ce que je veux acheter, mais comment je peux accéder à ce qu'elle incarne. Je répète, la question n'est plus est-ce que je veux acheter, mais comment je peux accéder à ce qu'elle incarne. C'est ça, vendre dans l'ombre, et c'est là que tout commence. Ce que tu proposes compte, mais ce que tu fais ressentir avant de proposer est ce qui déclenche l'achat. Tu veux vendre plus, commence par activer la projection mentale avant la conversation commerciale. C'est pour ça qu'il faut savoir comment parler au cerveau de ton client, avant même qu'il sache qu'il veut acheter. Dans la prochaine partie, on va voir comment activer les circuits de la décision dans le cerveau, sans forcer, sans manipuler, juste en utilisant ce que la neurovente fait de plus puissant. Accroche-toi, on rentre vraiment dans le cœur du désir. Reste avec moi car ces conseils peuvent vraiment transformer la façon dont tu gères ton business. On va parler maintenant du coup de ce que très peu de gens savent vraiment utiliser, le système de récompense du cerveau. Ce qui déclenche l'envie, la motivation, le mouvement vers l'achat, sans même que tu parles d'achat. C'est le striatum, la zone qui s'active quand le cerveau anticipe quelque chose de plaisant, gratifiant, valorisant. Et bonne nouvelle, tu peux l'activer à volonté. Pas avec des discounts ou des bonus, mais avec ta manière de construire l'expérience en amont. Le système de récompense et comment il influence le désir d'acheter. Ce système-là est déclenché par l'anticipation de plaisir, ce que ton prospect imagine pouvoir vivre, la valeur émotionnelle projetée, ce qu'il pense que ça va changer en lui, le mouvement interne, la sensation que ça avance même sans engagement formel. En gros, plus il se sent vivant, connecté et stimulé dans ton univers, plus il commence à se convaincre tout seul. Et toi, tu n'as rien pitché, tu l'as juste fait ressentir. Les 3 leviers pour activer le striatum de ton client sont les suivants. Le premier, créer une projection positive ultra concrète. Fais-lui sentir ce que sa vie pourrait devenir grâce à ce que tu incarnes, pas ce que tu proposes. Au lieu de « je t'aide à structurer ton offre », dis quelque chose comme « tu sauras enfin présenter ce que tu fais avec une clarté qui fait dire à tes clients « c'est exactement ce qu'il me fallait ». Plus tu rends l'après désirable, plus le cerveau s'y accroche. Numéro 2, déclencher des mini-récompenses émotionnelles tout au long du parcours. Le cerveau adore la récompense immédiate. Pas besoin de grandes transformations, juste des déclics instantanés. Une phrase qui retourne sa perception, une nouvelle idée qui ouvre une possibilité, une sensation de soulagement, de cohérence, d'apaisement. Ton audience doit sortir de chaque contact avec toi en se disant « Waouh, j'ai capté un truc, rien que pour ça, ça valait le coup ». C'est là que tu deviens addictive. Le numéro 3 maintenant. Maintenir une tension narrative douce mais désirable. N'annonce pas tout, ne donne pas tout trop vite. Laisse de l'espace, du mystère, du mouvement à suivre. Pose des questions qui ouvrent. Crée des ponts vers une suite logique. Suggère que l'histoire commence à peine. Le striatum adore ça. Il adore le « pas encore mais bientôt ».
C'est ce qu'on appelle en euros la montée de récompense. Et c'est l'un des moteurs les plus puissants de l'achat. Quand tu actives le système de récompense de ton prospect, tu ne vends plus, tu déclenches une envie, tu ne forces rien, tu laisses le cerveau faire ce qu'il fait de mieux, projeter du plaisir et courir vers lui. Et tout ça sans parler d'argent, sans pitch, sans push. Mais attention, pour que cette activation tienne, il faut que ton univers soit cohérent avec ce qu'il projette. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Comment construire cette cohérence émotionnelle et magnétique autour de ton positionnement, de ton autorité et de ce que tu vibres. Les leviers concrets de l'anticipation mentale. Si tu veux vendre haut de gamme sans forcer, l'anticipation mentale est ton arme la plus puissante. C'est ce moment magique où ton client se surprend à penser « Je ne sais pas encore ce que c'est, mais je sens que c'est pour moi ». Tu ne l'as pas convaincu, tu ne lui as pas encore fait ton offre, mais dans sa tête, la place est déjà prise. Et ça, ce n'est pas de la manipulation, c'est une maîtrise fine de la psychologie de décision. Pourquoi ça marche ? L'anticipation crée une tension douce dans le cerveau, une sensation de « bientôt » ou de « ça m'appelle » ou de « franchement, je ne veux pas rater ça ». Et ce qui est fascinant, c'est que le cerveau libère déjà de la dopamine, l'hormone du plaisir pour ceux qui ne connaissent pas, au moment de l'anticipation, même sans passer à l'action. Autrement dit, ton client commence à ressentir les bénéfices de ton offre avant même d'en connaître les contours. Les 3 leviers pour créer une anticipation mentale irrésistible. Le premier, c'est la clarté sur la transformation, pas sur les détails. On croit souvent qu'il faut tout expliquer, mais plus tu donnes de détails techniques, plus tu tues le mystère. Ce qui fait monter l'envie, c'est la clarté sur ce que la personne va devenir, pas ce que tu vas faire avec elle. Tu ne vends pas 12 modules, tu vends une façon de penser qui te rend inarrêtable. Tu ne vends pas du copywriting, tu vends la capacité de dire en 3 phrases ce qui retourne un cerveau. Plus tu parles transformation, plus le cerveau commence à se raconter sa propre histoire. Deuxième levier, l'alignement fort entre ta posture et ta promesse. Si ce que tu dis ne résonne pas avec ce que tu dégages, l'anticipation s'effondre. Le cerveau est câblé pour détecter les micro-dissonances. Tu veux qu'on te perçoive comme une référence ? Commence par t'exprimer comme une personne qui n'a rien à prouver. Tu veux attirer des clients autonomes et engagés ? Montre-leur que tu n'as pas besoin d'eux pour valider ta légitimité. L'anticipation ne peut exister que s'il y a confiance. Et la confiance n'est quand ta présence précède ton argumentaire. Levier numéro 3. Les micro-engagements invisibles. C'est l'arme secrète des leaders silencieux. C'est ce que tu sèmes dans l'ombre sans rien demander. Une phrase qui fait tilt, un concept que la personne réutilise dans sa tête, une émotion qu'elle associe à toi sans savoir pourquoi. Ces micro-engagements préparent son cerveau à dire oui parce qu'il est déjà en train d'intégrer dans sa logique interne. Et ça, c'est ce qui fait qu'au moment où tu proposes, la personne est déjà chaude, prête, alignée. L'anticipation mentale, c'est l'art de vendre sans forcer, de préparer le terrain doucement, solidement, avec des leviers invisibles. C'est aussi ce qui fait la différence entre un business qui chasse les clients et un business qui attire des décisions prêtes. Alors pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que mon client peut ressentir ce qu'il attend sans que j'ai besoin de lui vendre ? Parce que si la réponse est oui, tu as déjà gagné avant même d'avoir présenté ton offre. On arrive à la fin de cet épisode et si tu es encore là, c'est que tu sens déjà à quel point cette approche peut changer ton rapport à la vente. La vente commence avant la vente. Elle commence dans la posture, ton énergie, ton univers. Ton client achète une projection, pas une prestation. Et tu veux activer ça avant même de parler d'argent. Ton job, c'est de nourrir son striatum, déclencher le plaisir anticipé et non pas l'analyse rationnelle. Et pour ça, tu peux utiliser la projection transformationnelle, les mini-récompenses émotionnelles, l'attention narrative douce, des micros-engagements invisibles mais puissants. Chaque geste compte, chaque mot, chaque vibration. Ta présence avant l'offre est ce qui décide de la valeur perçue au moment où tu la présentes. Maintenant, c'est à toi de jouer. Pose-toi cette question. Et si je n'avais plus besoin de vendre parce que tout dans mon positionnement prépare le cerveau à dire oui? Commence à observer ta propre aura pré-vente. Recalibre ton énergie et affûte ce que tu dégages.
Si cet épisode t'a donné une claque douce ou un vrai déclic, partage-le à une personne ambitieuse comme toi qui mérite d'apprendre à vendre autrement. Et si tu as le temps, laisse-moi une note ou un commentaire. Ton feedback est non seulement précieux pour moi, mais il aide également d'autres à découvrir ces stratégies qui peuvent changer la donne. Si tu veux des quick wins, vraiment concrets, pas juste de l'inspiration, j'ai créé pour toi des exercices express du podcast que tu peux retrouver dans la description de l'épisode. En moins de 10 minutes, c'est vraiment des shifts qui s'ancrent. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Un épisode qui va encore plus loin dans l'activation de ton autorité neuro-alignée. En attendant, souviens-toi, tu n'as pas besoin de forcer. Tu as besoin de vibrer ce que ton client veut devenir. Allez, à bientôt dans tes oreilles. Ensemble, amplifions notre impact. À bientôt les impacteurs.